Wow. Mais t'es sérieux? Mais putain de merde. Oh. What? Je t'ai allumé. Je t'ai allumé. Je t'ai allumé, je suis assez content. Beaucoup moins bien que le cœur. On le comprendra ce qu'on comprendra, bien sûr. C'est le toute beauté, bien sûr, le chat, c'est le toute beauté. Voilà, vous êtes avec nous sur la photo. Hey. Ok, ready? Push your hand, ouais. Regardez! Alors lui, il se fait un kiff, par contre. Hein. You can do it. Okay, bon, aujourd'hui. Oh putain. I cannot believe you did that. Oh my god. L'image de fou. Oh mon dieu. Regardez ça. Le reflet. Oh la vache. On a le reflet. Oh la vache. Oh la vache. Je ne m'entends pas. Y a pas de chemin plus facile. Merde. Faut que je refasse la même chose. Putain, faut que je refasse la même chose pour redescendre. Attends, je vais me mettre là. Comme ça. C'est un peu plus confort. Oh la vache. Regardez, j'étais tout là-bas tout à l'heure. Oh mon Dieu. Ah putain. Quand je pense qu'il faut que je conduise et tout après, oh la vache. Oh dis donc, regardez, c'est moi. C'est moi. Regardez, 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 c'est moi, c'est moi. Regardez, c'est moi. Regardez, c'est moi. Regardez, 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 c'est moi. Regardez, regardez. C'est un canon. Le téléphone. Et bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce qui se passe, Matou? Pourquoi t'es de bonne humeur? Enfin, non, j'ai envie de dire très bien. Ne cherchons pas de raison particulière, très bien. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ah bah ça, les immeubles, quand je vous ai dit qu'il n'y avait rien à faire ici, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici. C'est pas une très jolie ville en vrai. Hein. C'est pas une très jolie ville en vrai. Donc aujourd'hui c'est pêche. Voilà. Enfin d'abord c'est démêlage de tout ça et après c'est pêche. Bonjour, bonjour.
En tout cas, bonjour tout le monde et bienvenue à Shunku. Shunku. La belle et... Non, bah non, du coup, non. Mais Shunku quand même. Voilà. On se retrouve à côté de cette petite rivière qui est très mignonne. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de fond. Donc là, je me retrouve un petit peu dans un coin un peu moche. Mais là, c'est un petit peu le seul endroit où il y a du fond. Donc on va pêcher par ici. Voilà. Et puis voilà, on va tenter, on va voir tranquillement. On va voir. Je vois déjà des petits poissons en train de venir autour de mon hameçon. Attendez, il n'y a rien autour. Oh putain, ça va y aller aujourd'hui. Oh putain. Oh, il va y avoir du poisson. Non, aujourd'hui, ça va être du petit. Mais j'ai aussi acheté, comme je vous l'ai dit l'autre jour, une petite grenouille. Une fausse grenouille. Un leurre grenouille. Eh oui, ça existe. Tu vas voir que je vais prendre un poisson sans appât. Là, ce serait. Pourquoi rester s'il n'y a rien d'intéressant? Parce que j'avais pas forcément la motivation ni la force d'aller plus loin aujourd'hui. Voilà. Parce que la prochaine ville, elle est beaucoup plus loin. Voilà la petite frog, grenouille. On l'essaiera tout à l'heure. C'est une technique assez particulière. Hein. J'ai regardé des tutos. Ça vaut 2 €. Donc voilà. Salut Gilas. Alors un road trip, je ne sais pas exactement la définition d'un road trip. J'ai plutôt envie de dire non que oui. Il est où le butoir? Il est là. Ah, attends, je reviens sur cette question dans un instant, Mamie Bleu. On fait ça à vélo et on fait ça un petit peu partout en Asie. Là, on est actuellement en Corée du Sud et bientôt peut-être ailleurs. Qui sommes-nous pour le savoir? Bonjour, bonjour. Donc oui, c'est un road trip parce qu'on passe par des routes, mais c'est pas exactement un road trip à proprement parler. Pardon. J'ai donc racheté des petits verres de thé aussi. Voilà. Pareil, je me suis arrêté dans un petit magasin. La dame, je lui ai demandé cette rivière, est-ce que c'est bien et tout. Elle m'a dit oui. Elle m'avait pas dit qu'il n'y avait pas d'eau, mais bon, ça c'est un autre débat. On va essayer avec un verre de terre pour le moment. Je sais pas exactement ce qu'on va prendre ici. On va voir. En tout cas, bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Et comme Mamie Blue me demandait, est-ce que vous voyez le... Ah, vous ne le voyez pas là. Comme Mamie Blue demandait il y a quelques minutes, est-ce que j'ai bien dormi? Pas réellement. Euh, Pas réellement parce que j'ai fait que de me réveiller. J'ai eu très chaud, j'ai eu très froid, c'était vraiment très vacillant, donc très chiant. À minuit et quelques, il y a des gens qui parlaient derrière moi, donc au niveau du truc d'étudiant là derrière moi. Oh putain, ça mord. Au niveau du truc étudiant derrière moi, il y a des gens qui parlaient. Donc ça m'a bien réveillé, parce que du coup ça m'a fait peur. Ensuite, aux alentours de 3 heures du matin, c'est pareil, il y a des gens qui parlaient sur le petit chemin. Je pense qu'ils passaient et que du coup ils m'ont vu et ils se sont arrêtés un peu pour parler. Et du coup pareil, ça m'a bien réveillé. Mais en fait, en gros, toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, je me réveillais. Oh putain. Non. Toutes les demi-heures, 3/4 d'heure à peu près, je me réveillais. Salut Victor. T'as pas eu la notif Twitch? Oh putain, ça mord. Oh putain. Donc ouais, non, pas très bien dormi, mais c'est pas forcément parce que j'ai été dérangé ou quoi, c'est juste
Je pense un peu à la crainte et tout. Comme je disais hier, est-ce que c'est mieux d'être dans un endroit... Hop là! Oh, je l'ai loupé! Est-ce que c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a personne ou est-ce que c'est mieux d'être dans un endroit où il y a beaucoup de monde? Quand il y a personne, le truc c'est que le moindre bruit, ça va te réveiller, ça remord. Oh, ça va bien mordre ici. Je le sens. Quand il y a personne, le problème c'est que ça va, le moindre truc va te réveiller. Et donc le sommeil va être très léger et c'est mon problème. Ça a été mon problème. Mais voilà, c'est pas la fin du monde. Et le problème c'est qu'après, pour le bivouac, c'est mieux d'être discret, on va dire, donc dans les lieux moins fréquentés, c'est clair. Mais bon, là le problème c'est qu'on était quand même très visible hier. Donc forcément, en partant de ce principe-là, je pense que ça a peut-être attisé la curiosité de certains. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que je rajoute un peu de fond, peut-être. Quelle est la topographie du lieu? Non, non, il me restait encore de l'eau ce matin. J'étais bon en eau ce matin. Hop là, on est pas mal. J'étais bon en eau ce matin, justement, c'est pour ça qu'on est allé pêcher de l'eau hier soir, pour ne pas avoir besoin d'aller chercher ou de manquer d'eau à boire aujourd'hui. Et si vous vous demandez, non, je suis pas du tout malade ou quoi que ce soit, non. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Oh putain, ça mord. Non. Non, ça mord pas, ça mord pas. Calmez-vous, calmez-vous. Ça mord pas. Et vous, comment ça va la Francia? Donc du coup, on se retrouve ici aujourd'hui. Bon, ce sera un stream court parce que je vais quand même retourner travailler après. Alors je vous cache pas que j'ai pas beaucoup travaillé là en arrivant. Déjà parce que je suis arrivé au moment où je vous ai envoyé le message et qu'il était quand même assez tard et que j'ai dormi. Voilà, je me suis rendormi. Donc bon. Je vais quand même essayer d'aller bosser ce soir quelques heures sur les vidéos. Allez, mais il est encore bien mon verre de terre là. Oh, c'est du calice hein, en plus, il date d'aujourd'hui. Oui, j'ai été obligé d'en racheter bien évidemment, j'en avais plus. Salut Calista. Ça mord, je le sens. Et voilà, je me suis arrêté, j'ai trouvé un hôtel sur Agoda, truc à 20 euros, même pas, 19 euros, un truc comme ça. Voilà. Non, non, Calista, là, je suis à côté de travaux, là, c'est pour ça que je vous mets la caméra dans ce sens-là, parce que là, il y a des travaux juste à ma droite. Non, non, là, c'est une petite rivière toute mignonne. Je suis en dehors du chemin, comme ça, je gêne personne. Ah ouais. Tu as bien dormi? Non, pas tant que ça, mais bon, c'est pas grave. C'est à quelle distance? Du coup, j'ai fait... C'était 18 km, mais j'ai fait 26 km pour venir ici, parce que vraiment, je cherchais un petit peu partout des trucs à faire et tout. Et puis bon, bah non. Il y a un peu trop de terreau là-dedans. Du coup, j'ai tourné un peu en ville. Surtout mon hôtel, c'était dispo qu'à partir, ils m'ont dit à partir de 14h. Donc bon. Bonjour. Bon, ça ira. Bonjour. Allez les gros poissons. Pas trop galère de tourplier? Non. Non, bah j'ai l'habitude maintenant. Et puis,
Si on regarde bien, il n'y a pas non plus énormément de trucs à replier. Hein. Il y a la tente, les trucs de bouffe, et puis c'est tout. Hein. En vrai, ça va vite. Hein. On pêche quoi, c'est la question. Peut-être rien, mais j'ai quand même l'impression que aujourd'hui on va faire un carnage quand même. J'ai quand même l'impression. Voilà. Et là ça mord, là ça mord. Eh ben comme d'habitude, Veillot. Comme d'habitude. Hop. Oh, je l'ai loupé. Nom d'une pipouse. Mais là, il y a un grand creux. Parce ils ont dû creuser pour faire les travaux ici. Donc il y a un grand creux. Les poissons, ils peuvent rentrer par là. Pas mal. Et c'est le seul endroit vraiment où il y a un peu de profondeur. Tout le reste, sinon, il n'y a pas de profondeur. Tu vois les poissons, mais du coup, bof, bof. Non, en vrai, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce matin? En vrai, rien. Si je me suis réveillé vers 5 heures, 6 heures à peu près. Euh, non, c'est du no-kill, Void, c'est du no-kill, bien sûr. Je me suis réveillé vers 6 heures environ et j'étais mais dans la brume. J'étais vraiment dans les nuages. Ça s'est rouvert à peu près vers 8h30 où on commençait à voir un peu plus clair, mais sinon, putain, c'était vraiment une brume épaisse. Et du coup, tout était trempé. C'est pour ça que j'ai aussi un petit peu attendu. Vers 9 heures, le soleil est apparu, donc j'ai attendu que tout sèche bien. Tout bien fait sécher, parce qu'il y avait beaucoup d'humidité, hein, bien sûr. Et puis voilà. Et puis voilà, tout simplement. Et là, on est bien, on va passer un petit moment au bord de l'eau, tranquillement. Oh putain, ça mord. Oh putain, ça mord. Oh putain. Ça mord plus. Oh putain, ça mord. À chaque fois. À chaque fois que ça mord, je dis, oh putain, ça mord. Mais sinon, ça va. En vrai, même si j'ai pas extrêmement bien dormi, je suis quand même bien reposé. Et la petite sieste que je viens de me faire, elle a fait beaucoup de bien aussi. Bon, quand j'ai vu que je me suis réveillé à 3h52, 15h52, je me suis dit, merde, faut peut-être que je me bouge un peu quand même. Allez, 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 avale-le, avale-le. Il est en train de goûter mon ver de terre, il est pas sûr. Allez, allez, allez. C'est pas le même type de poisson que la dernière fois. Hein. Celui-là, on peut le remettre à l'eau tranquillement, je pense. Oh, Victor, si tu veux. Si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Soyons fous. Soyons fous et désinvoltes. Ah putain. Ah oui, c'est qu'il y en a un qui est complètement bouffé là. Ah oui, d'accord. Ça doit être des tout petits poissons. Bah, du coup, on va commencer à monter le lancer pour la grenouille. Non, on n'a pas attrapé les grenouilles, on va pêcher avec une fausse grenouille. Et on va voir. Bon. La dame l'autre jour à côté de nous a pêché avec ça, elle en a pris, je crois, 2 ou 3. Bon. Moi, je suis jaloux, mais bon. Oh, bon, attendez, hein.
j'ai une réputation à tenir dans le métier quand même. Hein. Surtout en Corée, maintenant tout le monde me connaît, moi je suis connu comme le loup blanc. Hein. Comme le loup blanc. Bon, du coup, avant de m'endormir, j'étais en train de regarder où est-ce qu'on peut aller demain. Ça va être compliqué. Hein. Demain, je vous ai dit hier, il y a les grands lacs qui sont là à 30 km d'ici. Ça mord. Avale-le, avale-le. Qui sont à peu près à 30 km ici. Donc je m'étais mis en tête d'aller au bord de ces grands lacs et de trouver un endroit discret pour camper. Le problème, c'est que je sais pas si ça va réellement être possible en termes de topographie. Donc, faut que je fasse plus de recherches ce soir, sinon on va avancer plus vers le sud, hein, c'est pas grave. Sinon on va avancer vers le sud, pas dramatique. Je l'ai remise où là? La grenouille, je l'ai mise où? Ah, elle est là. Attends. Ah, ah. Ça les fait marrer. Vous auriez dû voir les yeux de la dame ce matin dans le magasin de pêche. Je crois qu'elle était en train de penser qu'elle était en train de rêver. Parce que je pense l'avoir réveillée. Donc je pense qu'elle a dû se dire, putain mais j'ai fumé quoi? Parce que j'ai trouvé ce magasin justement au bord de la route. C'était pas du tout en ville. Elle a dû se dire, putain mais j'ai fumé quoi? Pourquoi il y a un blanc là? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Mais non, ce n'était que moi. Le pêcheur masqué. Tac. Et donc ma petite grenouille. Je vais vous la montrer en gros plan, la petite grenouille. Apparemment c'est très technique cette pêche. C'est très technique cette pêche. Donc, merci Victor. Donc vous voyez, donc on a une fausse grenouille avec des fausses pattes. Et il y a deux hameçons comme ça juste ici. Je sais pas si vous allez pouvoir les voir. Deux hameçons juste ici. Et en fait, quand le poisson vient mordre, il vient mordre par l'arrière. Donc il saute dessus en vrai. Et il se prend la gueule dedans. Voilà. Donc c'est fait en fait pour pas trop rentrer dans la bouche, juste pour s'accrocher au bord de la bouche. Ah bah il y a beaucoup de poissons qui pêchent les grenouilles, qui mangent les grenouilles. Bah première fois que je voyais ça aussi l'autre jour, ouais. Mais bon, il en faut, hein. Donc ils disent, l'idéal pour la pêche à la grenouille, c'est de pêcher au bord. Parce qu'en fait, les grenouilles, généralement, elles vont être au bord. Ou elles vont rejoindre le bord, ou elles vont partir du bord. Donc c'est ça un petit peu le secret. Elle flotte ou pas?
Elle flotte pas tellement, hein. On va la mettre là pour le moment, en attendant. Elle flotte même pas. Mais elle est censée flotter. Bah, bon, on va voir. Il n'y a plus rien au bout là. Bah si, il y a encore. Mais oh, faites-les difficiles aujourd'hui, dis donc. On va faire ce qu'on va pêcher au bord comme ça. Tac. Il ne va pas y avoir assez de fond pour pêcher avec ça ici. Je pense. Très paisible en effet. On est bien là. Je crois que c'est un thème assez récurrent en Corée où on trouve des endroits et on est bien. On est tranquille. Ah, tu t'es coincé une patte dans l'hameçon. Bah oui, ben non, mais comment veux-tu nager après? Ça va pas, toi, hein? Salut, salut! Oh putain, ça mord. Oh putain, ça mord. Ouais, le petit banc en face, ouais, ça doit être sympa. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher un petit peu sur le banc en face, là, pour aller pêcher un petit peu de l'autre côté. Je vais rapprocher la caméra. Sur le banc de Pierre, hein, j'entends. Parce que Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Vous connaissez l'adage. Hop. Tac. Alors, on va faire comme ça. C'est droit cette histoire? Ça va, c'est droit. On va remettre des vers de terre. Là, ça mord. Est-ce qu'il y a un truc au bout ou pas? Non, bah non. Et c'est dingue, hein. Les vers de terre, ils sont encore bien, hein. On va juste changer celui-là. J'ai demandé à la dame ce matin pour le maïs parce que j'ai vu qu'elle en avait. Elle m'a dit c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est les vers de terre. Sachant qu'une boîte de terre, ça vaut 2 €. Bon, on est parti, quoi. Allez. Le chat, je vais le rapprocher un peu parce que je pense que je vais pas capter là-bas. Tac. Allez. On va s'approcher ici. Ah oui, c'est mou. Ah, il y a peut-être un peu trop de fond là, du coup, sur mon truc. Salut les petits poissons! Mais tu es assis avec nous. Attention les yeux, ça va partir, hein. Ah mais les petits poissons partez. Moi je veux pas les petits poissons, moi je veux les gros. Je veux les gros, les gros, les gros. Seulement les gros. Les petits, vous... Allez.